بسم الله الرحمن الرحيم. Selon Abu Sa'id al-Khudri, dont on a déjà pris le tarjama auparavant, il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que la femme, lorsqu'elle se menstrue, ni elle ne fait la salat, ni elle ne fait le siyam. Elles ont dit en effet, les femmes. Elle a dit, donc c'est cela, sa défaillance au niveau de la religion, son manque au niveau de la religion. Parce qu'à la base, le hadith, il parle de quoi? Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est un hadith, on le cite, je sais, ici à la poitrine de beaucoup de femmes, mais bon, c'est voilà, c'est une révélation, c'est comme ça. C'est lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après le salat du Eid, est parti voir les femmes pour qu'elles fassent sadaqa. Il a dit, faites sadaqa, car vous étiez les gens les plus nombreux du feu. Il y a une femme qui a dit, pourquoi? Et Rasulallah. Pas pourquoi contestation, mais c'est quoi la cause? Pour qu'on l'évite. Il faut qu'on ne soit pas parmi seulement cette grande majorité des gens du feu. Il a dit, takfurna ashir. Vous êtes ingrate dans la vie conjugale, vous vous plaignez beaucoup. Et vous insultez beaucoup, vous maudissez beaucoup, c'est-à-dire vous parlez mal. Et après il a dit, ma ra'aytu min naqisat al-aql wa ad-din min ihdakunna tudhhib lub rajul hazim. Je n'ai pas vu de créature à la raison défaillante et la religion défaillante comme l'une d'entre vous faire perdre la raison à un homme déterminé. Et donc c'est là qu'elles ont interrogé ma noqsan dinina wa ma noqsan aqlina. D'accord? C'est quoi la raison de notre défaillance au niveau de la raison et de la religion? Et il a dit, la noqsan, la défaillance au niveau de, du din, c'est le fait que lorsque vous avez vos menstrues, on ne fait pas de la salat, ni le siyam. Donc c'est-à-dire vous faites mon adoration, mon acte. C'est quoi déjà le noqsan al-aql? Il faut 2 shahadat d'une femme pour celle d'un homme. La noqsan aqliha. Que lorsqu'il y a un témoignage à faire pour une chose qui est liée, le témoignage de 2 femmes valent celle d'un seul homme. D'accord? Car la femme elle confond beaucoup, elle oublie beaucoup, elle mélange beaucoup par rapport à l'homme, et dans ce qui touche aux vies ou quoi, c'est très important. Donc il a dit, Azami noqsan diniha. Et c'est une chose qu'Allah a prescrit pour la femme, elle a été créée de la sorte. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas elle qui l'a choisi, c'est comme ça. Et c'est à nous de nous y faire, de nous y adapter. Mais ce qu'il faut, c'est que la femme le reconnaisse et l'admette. Car ça, c'est une chose qui est dure à admettre. Et tu vas avoir beaucoup de sœurs de la bouche l'admettre, mais tu vas qu'au fond d'elle, il y a un problème. C'est admis, mais elle n'aime pas l'entendre. Elle n'aime pas qu'on l'en fasse réaliser. Il est man rahimallah. À part ceux qui sont vraiment muwafaqa pour la modestie, pour admettre, c'est vrai, c'est comme ça qu'elle m'a créé, c'est comme ça que je suis, je l'admets, je l'accepte. Et voilà. Et le problème, c'est que beaucoup de celles qui ne l'admettent pas, elles vont pas te l'admettre, comme je dis verbalement, elles vont toujours dire oui, c'est vrai. Mais au fond d'elles, tu vois que le fait que Allah ait donné une supériorité à l'homme, eh ben, ça en dérange parce qu'on était éduqué à une égalité des sexes. Principalement ici. L'homme et la femme sont égaux. Et vous savez qu'en religion, ce n'est pas le cas. D'accord? Et ça, c'est Allah qui l'a décrété. Ce n'est pas le cas. Et de là, certaines, malheureusement, s'emportent dans cette chose-là qui, comme je l'ai dit, elles le reconnaissent verbalement, mais au fond d'elles, c'est pas acquis. Et donc, lorsqu'un homme, selon elle, fait abus de pouvoir, car c'est vrai qu'il y a des hommes qui font abus de pouvoir, c'est vrai, ils abusent de leur statut d'homme, d'accord? C'est de l'injustice, il y en aura toujours eu, il y en aura toujours, c'est une chose qu'Allah qaddar, tout comme il y a des criminels, tout comme il y a des gens qui font du mal, tu as des hommes qui abusent de leur pouvoir. D'accord? Ils ont des femmes qui sont raisonnables, qui font les choses, et lui, il vient, il veut l'écraser, encore plus. Là. Malgré tout, et t'en as, ils font pas cela, mais la femme en elle, elle n'arrive pas à admettre cela. Et lorsqu'il arrive que l'homme, il lève la voix, ou il donne un ordre, ou des choses qu'Allah lui a donné comme droit, tu vois, il y en a, ça leur passe le nefs. Tu vois? Et quand il rappelle la chose, ça passe encore plus le nefs. Tu vois? Et après, tu arrives à un stade où ça emploie des termes inventés par les kuffars
pour taper la religion, à la base, pour taper toutes les religions, car dans toutes les religions, tu verras, enfin, les religions qui ont été révélées, que l'homme, la femme, a toujours eu un statut en dessous de l'homme. Tu verras chez les juifs, c'est comme ça. Tu verras chez les Ansar de base, c'est comme ça. C'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla, il a écrit comme ça, tu vois. Et donc de là, les koufars, ils ont inventé un terme qui malheureusement beaucoup de sœurs aiment fredonner. Elles ne savent pas qu'en réalité, elles sont en train de mettre une balle dans le revolver du café pour qu'ils tirent dessus avec. C'est le terme de misogynie. Tu vois, misogyne. Donc on rappelle aux sœurs ce terme-là. Wallah, quand vous faites ça, vous savez la cause des koufars, vous n'en rendez même pas compte. C'est comme le mot islamophobie. Ce sont des termes, ils ne servent à rien du tout. Ou le mot homophobie. D'accord? Ce sont des termes, ils ne servent à rien du tout. Car ce que les koufars ont voulu faire par le terme de misogynie, c'est de dire que la femme, dans son ensemble, elle est rabaissée. Et ça, c'est des termes qui ont été inventés par des gens qui veulent mettre la femme au même stade que l'homme. D'accord? Que la femme, elle a le droit de sortir, elle n'a pas à être au foyer, elle n'a pas à être obéir à l'homme, elle est comme lui, ainsi de suite. Donc, avoir ce sentiment de supériorité, ils appellent ça masculinisme, encore des termes, voilà, ils ne servent à rien du tout. Qu'un homme qui agit de la sorte, c'est un machiste ou un misogyne. D'accord? Et quand tu regardes bien, pourquoi je dis que ce terme ne sert à rien? Parce que ce côté misogyne dont les sœurs se plaignent, il existait avant l'islam. Et le Nabi sallam n'a jamais employé de terme qui appelle à cette misogynie. Avant, dans la Jahiliya, les femmes étaient vraiment maltraitées à un niveau incroyable. Elles n'avaient aucun droit. Quand un homme était marié qui mourait, la femme était héritée par son frère. La femme n'avait aucune part d'héritage. La femme, elle n'avait jamais son mot à dire, rien du tout. D'accord? Et pourtant, ce que le Nabi sallam a dit, ouais, la Jahiliya, c'est des misogynes. Karih, Nisa, ça n'existait pas ce terme-là. Mais l'islam est venu donner des droits à la femme, l'élever. D'accord? Et ensuite, les koufars sont venus à un truc, et bien on va la surélever. D'accord? Qui en réalité, cette surélévation est un rabaissement pour me la détruire. Lui faire croire qu'elle a droit à ça, une chose qu'elle ne va pas supporter, qui va la détruire. En embellissant la chose. Tu as le droit de faire ça, tu peux faire ça, tu as le potentiel de faire ça, ainsi de suite. Et la femme dit, oui, c'est vrai, en plus je peux le faire. D'accord? Et elle rentre dedans, ça lui embellit, elle le fait, et en fait, elle s'auto-détruit, elle ne s'en rend même pas compte. Et quand un homme vient pour lui rappeler, t'as misogyne. On dit non, juste te rappelle la place qu'Allah t'a donnée. C'est pas des misogynies. À l'époque même, des sahaba, des femmes des sahaba se plaignaient du comportement de leurs époux. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit vous êtes des misogynes? Il a combattu le misogynie, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait un rappel à l'homme qui abusait de son droit. Ça, ce n'est pas ton droit. Par exemple, des femmes s'étaient plaintes qu'elles se faisaient frapper par leur mari. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ha'ulai laysu min khiyarikum. Ceux qui frappent leurs femmes comme ça ne sont pas les meilleurs d'entre eux. Il a dit, vous êtes des misogynes. Et ça arrive plusieurs fois qu'il y a eu des conflits conjugaux où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu, par exemple, lorsque Hind est venu se plaindre que Abu Sufyan ne lui donnait pas son droit dans la nafaka. Il lui a dit, Khouz ma yakfiki wa libiniki bi ma'ruf. Elle n'a pas dit, c'est misogyne ton mari, il ne donne pas d'argent. Non. Il lui a dit, prends ton droit. Lorsque cette sahabiyat, c'est Fatima bint Qais a voulu se marier à l'échange de Muawiyah et Abu Jahm. D'accord? Il a dit Abu Jahm, Rajulun, la yadar l'asa min atiqi. Il a toujours le bâton sur le dos, c'est-à-dire c'est un homme qui frappe les femmes. Est-ce qu'il dit c'est un misogyne? Il a dit c'est un homme qui frappe les femmes. Donc ce sont des faits chez les hommes de façon générale, qui n'est pas parfait, qui ont toujours existé, et pourtant qui n'ont jamais été catégorifiés par ce genre de termes. Ces termes-là, c'est les koufars qui les ont inventés. Misogyne, pourquoi? Pour dire à la femme, en religion, tu es maltraitée. Que tu sois une chrétienne, que tu sois une juive, aujourd'hui, bon, c'est l'islam, tu es une musulmane, tu es maltraitée. D'accord? Les hommes n'ont pas le droit de te faire forcer à faire ça. Par exemple, demain, tu vas avoir un cas à faire, tu dis, moi, ma femme, si je veux des rapports avec elle, elle est obligée d'obéir, mais t'as misogyne. Ils appellent ça un viol conjugal. Tous ces termes-là, ils viennent pourquoi? Pour donner à la femme une chose qui ne lui revient pas. Et quand tu parles de cela, tu es un misogyne. Donc on dit aux sœurs de craindre Allah dans les termes qu'elles emploient. Si ton mari abuse de toi, tu peux t'en plaindre et le faire savoir avec ilm, avec adab. Elle m'emploie des termes comme ça qui ne servent à rien. Tu es en train de montrer qu'en fait tu es une ignorante et que tu joues le jeu des koufars. Parce que quand les koufars parlent de misogyne, d'accord, le terme misogyne n'a pas été employé pour ça. Et si ton mari abuse de toi,
Va voir avec tes aouliers, si t'en as, va voir avec les frères qui le connaissent pour dire ouais, le frère il fait ça. Conseillez-le qu'il arrête, ainsi de suite. Mais ces termes-là misogynes, ils servent à rien. Et elles vont dire, bah, vous aussi, le féminisme ne sert à rien. Je fais non, parce que c'est un truc qui est nouveau, ça, le féminisme. Et pour dire, mais ça n'existait pas, ça, le féminisme. Alors que ce que vous traitez de misogynie, ça existait depuis avant l'islam. Hein? Alors que le féminisme, maintenant, c'est une chose nouvelle qui existe depuis. Ça se développe beaucoup. C'est que, on l'explique, c'est quand une femme veut prendre des droits qui ne lui reviennent pas. Et prendre une place qui n'est pas la sienne. Et le terme préféré des féministes, c'est le misogyne. Tu vois, ça va ensemble, hein, ça va de voilà. Ou comme le terme, vous disiez tout à l'heure, homophobe. C'est quoi un homophobe? C'est quoi un homophobe? Selon les koufars, c'est quoi un homophobe? Ouais. Et nous, en islam, c'est quoi le hukm de l'homosexualité? C'est quoi? Hein? Ils ont un châtiment par rapport à ça. Moi, je te parle de quelqu'un qui n'a pas agi, mais qui a un sentiment en lui d'attirance d'homme pour un homme ou une femme pour une femme. Est-ce que ce sentiment, il est approuvé en islam? Est-ce que toi, en tant que musulman, tu peux approuver quelqu'un qui ressent ça? Non. Par contre, tant qu'il n'a pas agi, tu ne touches pas. D'accord? Il n'y a pas de sentence sur lui. La sentence, c'est quand il agit. Et à la base, c'est pour l'homme, parce que la femme n'est pas vraiment de... C'est surtout pour l'homme. Donc on va dire, je suis homophobe. Ça veut dire quoi, homophobe? Que j'aime pas ça. Ce terme, il ne sert à rien parce que je n'aime pas l'homosexualité, tout comme je n'aime pas l'alcool, tout comme je n'aime pas les drogues, tout comme je n'aime pas le vol, je n'aime pas la justice. Donc, inventez un mot pour chacun de ces trucs-là. L'homosexualité, c'est une chose qui est interdite en religion. C'est tout. Ça sert à rien de trouver un terme propre à ça si on voulait trouver un terme à toutes les choses qui sont interdites en islam. On n'aura pas fini. Donc, au lieu de dire je suis homophobe, dis je suis musulman. Et en islam, c'est interdit. Même chez vous, c'est interdit. Chez les juifs, c'est interdit. Chez les chrétiens, c'est interdit. Et même dans la raison saine humaine, c'est pas accepté. Donc arrêtez avec votre thème. En fait, voilà comme on dit, c'est comme misogyne, c'est pour faire embellir des choses, donner des droits à des gens qui n'en ont pas. Leur donner une place qu'ils ne méritent pas d'avoir. Vous voyez? Aujourd'hui, on veut avec ce genre de choses, embellir le mal. Et enlaidir le bien. Faire passer celui qui est sur le bien comme une personne injuste, un tyran, et celui qui connaît le mal, une victime. C'est appelé bil haqa'iq. Donc c'est pas qu'on dit que pareil aux frères, aux sœurs, nous, homophobes, sortez-le de votre vocabulaire, hein, ce mot-là. Il faut le rayer du lexique. Le mot misogyne, il faut le rayer du lexique. Le mot islamophobe, il faut le rayer du lexique. C'est des mots, ils ne servent à rien du tout. C'est les koufars qui les ont inventés. Ou même les musulmans, alors pire encore, qui disent islamistes. Alors là, il me faut rigoler. C'est un musulman, t'appelles islamiste. Tu vois, même un kafir dit je suis un islamiste. Si tu lui demandes c'est quoi un islamiste, donne-moi c'est quoi un islamiste, il va te le décrire, tu dis ça c'est un musulman, ça. Et tu dis c'est quoi un musulman? Et il va te faire une description, tu dis ça, ce que tu me décris, c'est pas un musulman, ça. Tu vois? C'est comme ceux qui viennent là, pour vous dire la preuve, hein, le fait, c'est que les gens qui sont, j'ai vu sur les réseaux, certains qui ont apostasié, qui veulent faire du mal aux musulmans, et ils écrivent des écriteaux, ils ramènent du porc. J'arrive dans la mosquée, mais du porc. Je fais, et alors, t'as mis du porc, ça fait quoi? Par exemple, pour lui, le musulman, pour nous, le porc, c'est la pire des choses. Je dis, mais non. Regarde, tout ça, je le prends, je le jette. Je suis mort. Juste, je le mange pas. Je le prends, je le touche. Et même pour moi, je le mange, c'est pas impur. Regarde, tout ça, regarde, je le prends. Moi-même, je le soulève. Tu vas faire quoi? Ça fait quoi? Juste, je le mange pas quand de le manger. Je le mets à la poubelle. Voilà. Ou je donne à un chien qui passe, tiens. Je suis mort. Voilà, pour eux, ils viennent, tu vas le voir avec une bouteille d'alcool et un cochonou. Tu dis ça, c'est haram, ça, c'est haram. Mais le musulman qui le prend, c'est pas un kafir. Par contre, tu as des musulmans qui font du koufr, ils réagissent même pas. Tu dis, toi, tu n'as rien compris à l'islam, toi-même. Donc, si tu vas voir un kafir, c'est quoi un musulman, il va même pas pouvoir te le décrire. Tu vois. Quand tu vas le décrire, tu dis, ah, c'est un islamiste, ça. Non, c'est un musulman, ça. Ça, c'est pas un islamiste. C'est un musulman. Tu vois, peut-être, tu n'as pas compris. Et bah maintenant t'as des musulmans qui vont dire ouais l'autre c'est un islamiste. Je dis arrête de dire ça toi s'il te plaît. T'es comme ces femmes qui parlent de misogynie ou qui parlent d'islamophobie ou ces musulmans qui parlent d'homophobie ou arrête ces termes-là, faut les oublier, ces termes-là ça va à rien du tout. Tu vois. T'as déjà entendu un judaïste? T'as déjà entendu un christianiste? Ça c'est juste pour nous ça, islamiste. Voilà c'est ça. Quand c'est un juif, c'est orthodoxe. Quand c'est nous, c'est un radical, c'est l'islamisme. Machallah. Quand c'est nous, c'est le kulbat. Et quand c'est eux, c'est des termes, tu vois, polis. T'entendras. Celui-là, on l'accepte, celui-là. D'accord.
Donc on dit aux gens, aux musulmans, attention aux termes que vous employez et surtout avec qui vous employez. Ça, c'est des termes, il faut les rayer du lexique. Il y a d'autres termes pire que cela, hein, comme ceux qui sur la tête de leur mère, ainsi de suite, ça c'est pire encore, tu vois. C'est des termes aujourd'hui, ils se développent, et le musulman, il croit qu'il parle, il croit qu'il dit du bien, il est en train de faire un mal pas croyable. Tu es en train de mettre, comme je t'ai dit, une balle dans le revolver du café pour qu'il tire avec dessus. Ou comme on dit, tu tires une balle dans le pied. Tu t'en rends même pas compte.